Bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon lundi. C'est jamais facile le lundi. C'est toujours voilà, le début de semaine, c'est le démarrage pour tout le monde et en général, hein, ça dépend des gens comment vous travaillez. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le taroscope sentimental pour les personnes de la Vierge, des ascendants vierges et des personnes qui ont vierge dans leur signe lunaire. Hein. Donc on fait les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2019. Donc je commence par l'oracle des anges de l'amour. Voilà, donc je vous rappelle bien évidemment que c'est un tirage général hein, qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et adaptez tous les messages à votre situation. On n'a pas forcément les mêmes façons de parler. Ouais. Les mots des fois sont tellement importants. Enfin, pas des fois, tout le temps. Alors, pour la Vierge, juillet 2019, s'il vous plaît, les énergies sentimentales de la Vierge. Hop là. Alors, j'ai les 3 cartes. On y va. Alors, la première carte, c'est amour véritable, les amis vierges. Donc, voici l'amour de votre vie. Donc, peut-être que certaines personnes de la Vierge vont rencontrer ou viennent de rencontrer un nouvel amour. Peut-être qu'ils ont des doutes par rapport aux sentiments l'un envers l'autre. Donc voilà, n'ayez pas de doute les amis, puisque ici les anges vous disent que la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer très prochainement est au niveau des sentiments vraiment dans l'amour et vous aussi. Hein. Pour les personnes qui sont en couple et qui peut-être éprouvent actuellement des petites difficultés de couple et qui se posent aussi des questions sur les sentiments qu'ils peuvent éprouver envers leur conjoint ou vice-versa. Voilà, en tous les cas, les sentiments sont sincères, ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés. Malheureusement, l'amour, ça ne suffit pas toujours. Hein. La deuxième carte, c'est réconciliation. Une personne de votre passé va réapparaître, revient. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, il se peut que ce soit dans votre vie sentimentale ou amicale ou affective, il est possible qu'ici, effectivement, il y ait une personne peut-être avec qui vous vous êtes disputé, avec qui il y a eu un éloignement, qui va revenir dans votre vie. On peut aussi penser qu'ici, il y a des rencontres qui vont se faire avec des liens karmiques, hein, c'est possible, hein, puisque le passé, ça peut être de cette vie-là, tout comme ça peut être d'une vie antérieure. Hein. Donc ne focalisez pas sur, si vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, surtout ne focalisez pas sur une personne en particulier, d'accord? Voilà. Et la troisième carte, c'est laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Voilà les amis, donc si vous éprouvez des difficultés dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être besoin d'en parler, d'être écouté, d'être soutenu pour vous aider à faire du tri dans votre tête, dans vos opinions, dans vos réflexions. N'hésitez pas à demander autour de vous que les gens puissent partager avec vous peut-être leurs conseils, leur énergie, leur temps, vous épauler en tous les cas. Alors évidemment, c'est pas avec tout le monde, hein. Il faut choisir les amis avec qui on parle. Hein. On ne peut pas parler de tout avec tout le monde. Voilà les amis, donc ça c'était pour les anges de l'amour. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il y a des gens qui travaillent en face et comme il fait extrêmement chaud, je ne peux pas fermer toutes les fenêtres pour être isolée. Hein. Je suis désolée. Et je ne peux pas non plus attendre des heures et des heures que les gens aient fini de travailler ou qu'il n'y ait plus de circulation ou que les enfants dorment. C'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Alors, dans le domaine affectif, donc on prend l'oracle que j'ai. Bon oui, je l'ai en main. Allez. Hop. Alors, les énergies sentimentales pour les personnes de la Vierge. Pour juillet 2019, les énergies sentimentales pour les personnes de la Vierge pour juillet 2019, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages que vous avez à leur transmettre.
Les vierges, les énergies sentimentales pour les vierges, s'il vous plaît, merci. Les personnes de la Vierge, les énergies sentimentales des personnes de la Vierge. Alors, les personnes de la Vierge, il y a du travail à faire sur vous parce que vous avez des blocages. Il semblerait ici qu'il y ait des blocages matériels ou financiers qui vous empêchent de faire des choix, en tous les cas d'avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut être, donc il y a un travail à faire par rapport à ça, hein, pour vous libérer peut-être de ces doutes, de ces incertitudes, de tous ces petits soucis par rapport à l'aspect financier de votre vie qui peut-être peuvent bloquer vos énergies sentimentales. Il y a aussi d'autres personnes qui sont bloquées par le professionnel et qui n'arrivent pas à se libérer. On va continuer de regarder, voir. Hein. Alors, il est possible qu'en fait, il y ait des gens de la Vierge qui soient tellement pris par leur travail, tellement omnibulés par leur travail, hein, vous voyez, tellement concentrés sur leur travail, que peut-être d'un autre côté, ils négligent l'aspect sentimental de leur vie. Il est possible aussi que c'est parce que vous avez énormément besoin d'argent, enfin énormément besoin, je veux dire, parce que vous avez à l'heure actuelle peut-être un besoin financier important, donc vous vous jetez à corps perdu dans le boulot pour améliorer votre situation financière, ce qui vous fait peut-être négliger votre vie sentimentale. Il est possible aussi ici qu'il y ait des gens qui souffrent d'une rupture ou de la solitude et qui là aussi se jettent à corps perdu dans leur boulot pour pouvoir ne pas penser justement à ce qui s'est passé, voilà, pour pas penser au passé. Je pense qu'il y a certaines vierges qui ont vécu des trahisons et qui ont quand même un petit peu du mal à s'en remettre par rapport à ça. Hein. Où ils se sentent trahis actuellement, où ils vont se sentir trahis. Alors on nous parle d'un homme. Un homme qui cherche à être heureux, un homme qui se sent seul dans son cœur, dans sa maison, voilà, qui souffre un petit peu de la solitude. Qui se pose beaucoup de questions par rapport au bonheur, par rapport à l'amour, par rapport à la possibilité d'être heureux, qui se demande si ça existe encore, si c'est peut-être est-ce que c'est possible d'être vraiment heureux finalement, voilà. C'est peut-être un homme ici aussi qui souhaiterait fonder une famille, ou alors qui attend un enfant, mais bon, moi je le vois célibataire. Donc j'ai l'impression voilà, qu'il y a un homme qui voudrait fonder une famille, qui voudrait avoir des enfants, un foyer, voilà. Hein. Il se pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce que peut-être qu'il n'y a rien qui vient, ou alors peut-être qu'avec sa compagne, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, et que ça bug. Ensuite, ici, je pense aussi qu'il y a des vierges qui vont avoir des bébés. De toute façon, forcément. Il y a des enfants qui arrivent, hein, il y a des grossesses, il y a des enfants qui arrivent ici. C'est un grand bonheur dans la famille qui est en train d'arriver. C'est vraiment une bonne période de chance, de joie, de réussite et de bonheur. Hein.
peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés aussi pour avoir des enfants. Et à mon avis, ça va pas tarder, mais c'est plus quelque chose... peut-être ce qui bloque pour avoir des enfants, c'est peut-être plus l'aspect psychologique et de votre vie. Enfin, peut-être que vous êtes trop centré sur je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, et du coup, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quand même des grossesses qui sont annoncées ici dans la maison, dans le foyer. Il y a une famille, enfin il y a des familles qui sont en train, qui vont s'agrandir en tous les cas. Hein. Il y a des bonnes surprises par rapport aux naissances. Alors, il y a certaines vierges ici dont la situation amoureuse fait des envieux. Hein. Je pense que vous allez apprendre des choses par rapport à ça. Mais il y a des gens qui vous jalousent ici. Hein. Ils jalousent... en fait, je pense qu'il y a des couples qui sont tellement heureux, qui vivent tellement dans la plénitude, voilà, dans leur vie sentimentale, que ça fait des envieux autour d'eux. Et je pense que ces gens-là, ils vont apprendre des choses qui ne vont pas leur faire très plaisir. Il y a vraiment des vierges ici qui sont tristes. Il y a des vierges ici qui sont tristes. Alors, encore une. On vous dit ici, on vous dit de garder espoir, on vous dit de mettre en lumière aussi ce domaine de votre vie que vous avez, qui est peut-être un peu flou, il y avait peut-être des difficultés. On vous dit aussi de voir la lumière au bout du chemin, pas forcément de tout, de voir que les côtés négatifs des choses. Hein. Mais surtout, moi quand j'ai cette carte, ça me donne toujours le... Au fond, moi, je me dis toujours, garde espoir, garde espoir, garde espoir. Il y a des jours meilleurs qui arriveront, garde espoir. Je vous invite à faire la même chose et à positiver toutes les situations, même si c'est difficile. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent à vous dans votre vie sentimentale. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous attendez. Vous attendez des nouvelles depuis longtemps. Vous attendez un changement depuis longtemps dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose d'assez inattendu, de surprenant, de rapide, merci, de rapide, qui arrive à vous dans votre vie sentimentale. On vous annonce ici l'arrivée d'une personne, d'une relation enrichissante, épanouissante, harmonieuse et assez surprenante, mais aussi avec cette carte-là, j'ai envie de dire dans le plaisir, parce que ça c'est aussi le jeu finalement, hein, dans le plaisir, dans le jeu, peut-être aussi qu'on vous invite à mettre plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a peut-être des couples ici qui ont des problèmes d'ordre sexuel. Ça peut arriver, ça peut arriver, peut-être... Enfin, ça arrive des fois hein, que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde avec notre partenaire ou qu'il y en ait un qui ait plus de désir que d'autres. Bon, voilà, ça fait partie aussi des choses de la vie, c'est quand même important de le savoir. Ici, on vous invite, c'est vraiment... Alors, j'ai cette carte-là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, j'ai cette carte-là hein, qui est quand même les contrats. Mais moi... Ce qu'on me renvoie, c'est qu'il y a un besoin de communiquer par rapport aux difficultés que vous pouvez éprouver dans votre couple au niveau de votre intimité. Hein, voilà, il est quand même important de partager ce que vous pouvez ressentir. Alors, les gens qui ont des difficultés, il faut partager avec votre partenaire de vie hein, les difficultés dans l'intimité que vous pouvez éprouver. Et si vous êtes en attente par rapport à votre partenaire qui peut-être lui est moins en attente de vous, ben c'est pareil. Il faut vraiment baser votre couple sur la communication. Hein. Voilà, en tous les cas, il y a certaines vierges aussi qui vont se déplacer, qui vont faire un voyage très important et qui vont profiter de la vie et des plaisirs de la vie.
Voilà pour l'oracle G. On va prendre l'oracle des miroirs. Il y a des gens ici qui parlent hein, pour avoir des enfants. Hein. Un enfant, c'est déjà bien. Il y a des gens ici hein, qui souhaitent... je pense qu'il y a des vierges qui aimeraient bien avoir un bébé et ça communique par rapport à ça. On y pense, on en parle dans les couples. Peut-être pas que dans les couples d'ailleurs. Des fois... Alors, merci, s'il vous plaît, merci de donner les messages pour la vie sentimentale des personnes de la Vierge, s'il vous plaît. Valérie, pas très habile de tes mains des fois. Hein. Alors, s'il vous plaît, la Vierge, les énergies sentimentales de la Vierge, s'il vous plaît, merci de me donner, s'il vous plaît, les messages concernant les énergies sentimentales de la Vierge. Oh, les énergies sentimentales. Donc vous avez l'amour, la Vierge. Je pense que cet été, il va y avoir pas mal de rencontres. En tous les cas, vous allez être très romantique, très sentimental. Vous allez lâcher prise et voilà, vous allez profiter de l'amour. Oh. Alors ici, nous avons la naissance d'un nouvel amour. Il est fort possible que ce soit quelque chose de karmique qui revienne à vous, hein, avec l'hérédité. On parle de quelque chose d'ancien, hein, qu'on a... ouais, enfin bon. Et donc ici, on parle d'un nouvel amour. Il est fort possible que ce soit le retour d'une personne hein, du passé. J'aurais plus tendance à dire d'une vie antérieure. Hein. Il est possible ici qu'il y ait... voilà, quelque chose avec un lien karmique. Hein. Par contre, il y aura quand même des choix. Vous allez être dans l'obligation de faire des choix par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être de lâcher prise sur certaines choses, justement, de ce très vieux passé ici, ou de ce que vous avez ramené d'une vie antérieure, pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Alors, je pense aussi qu'il y a certaines personnes de la Vierge qui ont beaucoup de mal à se projeter dans leur vie sentimentale, justement à cause d'un passé un peu contraignant, parce que on se fait beaucoup de reproches, on culpabilise énormément, voilà, on a peut-être un manque de confiance en soi, peut-être une question d'estime de soi. On a beaucoup de difficultés à se projeter, hein. Mais vous allez finir par y arriver parce que vous allez prendre du recul, et vous allez faire un peu le tri, j'ai envie de dire, voilà, hein, vous allez faire un peu le point en vous-même pour savoir en fait ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, ici. On pourrait dire que pour d'autres personnes, il y a un couple qui est vieux dans le temps, hein, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et ici, il y a peut-être un souhait d'enfant, mais on n'arrive pas à se projeter dedans. On n'arrive pas, voilà, pour une raison ou pour une autre, ou c'est peut-être juste pas le moment. Et du coup, il y a beaucoup de reproches peut-être qui sont faits l'un envers l'autre dans le couple par rapport à cette grossesse qui n'arrive pas, par rapport à cet enfant, par rapport à ce désir d'enfant que vous souhaitez et qui n'est pas encore peut-être réalisable à l'heure actuelle.
Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale, en tous les cas. Hein. Il y a des vierges cet été qui vont mettre beaucoup d'énergie dans leur vie sentimentale pour vraiment réussir à trouver une ou un partenaire idéal. Hein. Enfin. Alors, ensuite, il y a de l'amour. Hein. Alors, on va voir si on peut avoir un message pour les personnes célibataires de la Vierge. Merci de nous donner donc, les Vierges célibataires. S'il vous plaît, des messages pour les Vierges célibataires. Merci, s'il vous plaît, pour les Vierges célibataires. Merci de nous donner des messages concernant les Vierges célibataires. Hop là. Ils se protègent, les Vierges. Ils ont peur de souffrir. Ils se protègent. Ah oui, mais c'est pas comme ça que vous allez rencontrer l'amour, les amis. Hein. Alors, s'il vous plaît, des messages pour les Vierges célibataires. Pour cet été, pour juillet 2019, les Vierges célibataires. J'ai extrêmement chaud. Je sais pas qui est là, mais... Eh oui. Alors, il y a des situations pour les Vierges ici qui étaient bloquées depuis un certain temps. Hein. C'était bloqué, ça bougeait pas. Il y avait peut-être certaines personnes, donc on parle ici pour les célibataires, il y avait peut-être certains célibataires vierges qui avaient pas mal de relations, mais de courte durée. Hein, voilà, qui, j'ai envie de dire volage, mais c'est pas forcément volage, c'est juste parce que ça ne vous convenait pas. Donc voilà, il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de relations comme ça. Hein. Vous aviez... ou vous les enchaîniez un petit peu parce que ça ne vous convenait pas. Il y avait beaucoup de blocages par rapport à ça. Donc du coup, vous aviez aussi peut-être peur, ou vous avez encore peut-être peur de vous investir dans une relation parce que toutes les autres, elles ont été de courte durée, ne vous ont pas vraiment apporté ce que vous souhaitez. À savoir que tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça fait ça vous permet en tous les cas de savoir ce que vous souhaitez aujourd'hui vivre. Hein. En tous les cas, tous ces blocages, ils commencent à disparaître. Pour certains, c'est déjà terminé. Vous allez rentrer dans une période de chance, d'opportunité, de réussite pour... vous allez rentrer dans une période de chance, de réussite. Il va y avoir des rencontres, des invitations, des sorties. Vous allez vraiment profiter de cet été. Il y a encore du travail à faire pour d'autres vierges par rapport justement à peut-être une instabilité émotionnelle, peut-être une émotivité, une sensibilité comme ça un petit peu exacerbée. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc pour les célibataires, voilà, il va falloir encore peut-être un peu travailler par rapport à ça. Hein. Moi, je ressens vraiment, quoi. Hein, on est un peu à cran, on est un peu à... Oups, pardon. Donc, la carte de la Trinité. La carte de la tranquillité. Donc, oui, effectivement, il va falloir travailler sur votre zénitude, là. Ne soyez pas explosif. Parce qu'en fait, vous avez une sensibilité, une émotivité un petit peu à fleur de peau pour cet été, hein. Donc, ne vous énervez pas, parlez gentiment, soyez gentil avec vous, soyez gentil avec les autres. Et s'ils ne correspondent pas à vos attentes, ne leur rentrez pas dedans, soyez zen. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir un message? Donc, tout confondu cette fois, puisque le premier correspondait beaucoup plus au couple. Il y a eu pas mal de... Enfin, je ne vais pas dire qu'il y a eu beaucoup de trahison chez les vierges, mais je pense que... il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu, et vous avez ressenti une grande trahison, pas forcément envers votre partenaire, mais plus envers la vie, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore un message, s'il vous plaît, pour les vierges? Les énergies sentimentales des vierges, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales des vierges. Enfin, quand même, la première carte qui est tombée, c'est...
C'est l'amour, hein, pour les vierges. Alors ici, on a peut-être affaire à une personne qui est un peu matérialiste, dans les apparences, dans le paraître. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas quelqu'un de sincère, hein, mais voilà, qui est vraiment, où l'aspect vraiment extérieur, le regard des autres, ce qu'on peut lui renvoyer par rapport à son couple ou par rapport à sa vie est très important. On parle d'un homme ici, hein. Il y a un grand changement par rapport à ça. Peut-être que cet homme, il va réaliser que finalement, c'est pas le plus important dans la vie et que on n'aime pas les autres. Enfin, les autres, ils viennent pas vers vous pour ce que vous avez, mais ils viennent vers vous parce que pour ce que vous dégagez en fait, hein. Ici, il est possible, voilà, qu'il y ait certains hommes de la Vierge qui soient un peu comme ça connectés au monde matériel, à l'apparence, à l'aspect financier, au regard des autres, voilà, qui veulent renvoyer quelque chose de magnifique, de sublimé comme ça. Et du coup, vous vous faites du mal vous-même parce qu'en fait, la personne qui doit rentrer dans votre cœur, vous pourrez être n'importe qui. Quand elle tombe amoureuse de vous, c'est un truc au niveau des énergies. C'est pas quand c'est le véritable amour, hein, c'est pas parce que vous avez une voiture de rêve ou une belle maison ou vous partez en vacances au bout du monde. Voilà, hein, si vous êtes à l'intérieur de vous, pas une jolie personne, ça ne vous sert absolument à rien, hein. Enfin si, juste à parader quoi en fait, hein. Ça. Bon, en tous les cas ici, il y a aussi un cadeau du ciel qui vous arrive, quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps dans votre vie sentimentale, hein. Il y a un projet de longue date ici que vous aviez mis en place et dont vous attendez les résultats. Ici, voilà, ça va arriver, ça va se réaliser. C'est vraiment un vœu que vous avez fait depuis longtemps, un vœu qui va enrichir votre vie sentimentale et qui va débloquer tout. Vous voyez, il y a l'échec ici, mais il y a le changement. Et moi, j'ai vraiment... Et donc, on parle d'un homme, hein. Et donc ici, moi, j'ai vraiment l'impression, voilà, que il y a quelque chose de magnifique qui va vous arriver, quelque chose dont que vous rêviez, et ça va vraiment faire partir, débloquer la situation. Voilà, débloquer la situation. Voilà, les amis, on va passer à notre oracle. Alors, nous allons passer à la Métis Love. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, les messages dans la vie sentimentale. Il y a des cœurs brisés chez les vierges. Mais finalement, ça leur sert à aller de l'avant dans leur vie sentimentale. Alors, les vierges, la vie sentimentale des vierges, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages concernant la vie sentimentale des vierges. Merci de nous donner les messages pour la vie sentimentale des personnes de la Vierge pour juillet 2019. Juillet 2019, les énergies sentimentales de la Vierge. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes gentils. Ils ont du mal à se réveiller aussi. La vie sentimentale de la Vierge. Il y a des vierges qui sont dans l'attente d'une réconciliation. Ça fait longtemps qu'ils attendent. C'est peut-être une femme qui est dans une attente de réconciliation avec un ou une partenaire du passé. Alors si vous vous reconnaissez dans ce message, sachez que ça va se faire.
Ça va se faire. Il va falloir patienter encore un petit peu, mais ça va se faire. Et je pense que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases avec le ou la partenaire que vous allez retrouver. Alors, oui, ça a tout tombé. Les vierges. Les personnes de la Vierge, s'il vous plaît, pour juillet 2019, l'énergie sentimentale des personnes de la Vierge. Alors, il y a eu des personnes qui avaient rencontré leur âme sœur. Je dis bien qui avait, parce qu'il y a eu une rupture avec cette personne. Il y avait vraiment une grande attraction, quelque chose de très... au niveau des énergies, c'était vraiment waouh, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était bien une âme sœur que vous avez... avec qui vous étiez en couple, mais vous vous êtes séparés ici. Et c'était peut-être une personne de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ici, on vous invite quand même à lâcher prise par rapport à cette situation. Donc, si vous vous reconnaissez, si effectivement vous avez vécu une relation très fusionnelle avec une personne qui était votre âme sœur, il faut savoir que, voilà, on vous invite à lâcher prise par rapport à tout ça. Il y a un renouveau pour les vierges, peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Il y a un... Alors, les vierges, ici, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un renouveau avec peut-être une personne bélier, taureau ou gémeaux. Il y a une vraie attraction qui va se faire, un truc magique. Il y a vraiment un engagement. Vous allez vraiment partir sur un engagement avec cette personne. C'est votre âme sœur. Vous sortez peut-être d'une situation difficile. On vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie parce que c'est vraiment une relation très importante. Je vais retourner ces cartes. Donc pour d'autres vierges ici, on vous dit que vous allez certainement... Alors déjà on vous demande, mais c'est ce que vous allez certainement faire, de prendre beaucoup de plaisir à sortir, à vous épanouir, à vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la gaieté, d'être détendu, voilà. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver à vous. Donc ici on nous parle d'une période de 3 mois. Donc dans les 3 mois, pour certaines personnes de la Vierge, il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée, qui est certainement une âme sœur et avec qui il y aura un engagement. D'accord ? Il y a des vierges ici qui vont recevoir des invitations. Il y a des invitations qui vont arriver à vous. Ça va vous permettre... Hop, merci. Ça va vous permettre d'engendrer, de mettre en place vraiment un nouveau départ dans votre vie. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire lâcher prise et voilà, vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Alors même si il n'y a rien de concret, rien de palpable, au niveau des énergies, en tous les cas, ça va changer. Alors, un autre message, donc du coup... Il y a de la communication, il y a de la communication, il y a de la communication. Alors ici, il y a des vierges qui sont dans le doute, qui se posent beaucoup de questions, qui sont hyper stressées, qui cogitent. C'est confus, peut-être par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu, d'accord ? Mais on vous invite vraiment à franchir le cap.
si vous vous posez des questions lors d'une nouvelle rencontre, vivez ce que la vie met sur votre chemin. D'accord? Parce que quoi qu'il vous arrive, de toute manière, ça ne peut que vous élever vers autre chose de mieux si ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Si il faut vivre ce que le ciel nous met sur notre chemin. Même si des fois on en sort tout bousculé de partout et tout cabossé, c'est toujours pour nous permettre de nous élever et d'aller vers quelque chose de mieux. Ça nous permet de faire le tri. Hein. Alors les vierges, je vais voir si je peux encore avoir un message pour vous. Ah, il y a un amour véritable. Je crois que c'est ce que je vous ai dit au début. Bon, bah dis donc. Ça va être chaud chez les vierges, hein, mais ça j'en suis sûre. On revient sur cette femme. Alors, il y a vraiment un amour véritable qui va arriver. Il y a une femme ici. C'était la femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui était vraiment dans une attente. On a l'impression qu'elle attendait depuis longtemps. On vous invite ici encore à rester patient parce qu'il y a vraiment un amour véritable. Un amour envoûtant hein, qui arrive à vous. Il va falloir quand même faire des choix par rapport à votre vie sentimentale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette femme, elle doit faire des choix par rapport à sa vie sentimentale? Est-ce qu'elle n'est pas... Moi, j'ai un ressenti que c'est déjà une femme qui est avec quelqu'un d'autre. Non, il va falloir qu'elle raisonne. Hein, vraiment qu'elle... Parce qu'il y a une réconciliation pour cette femme. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Une relation, ah c'est ça, hein. Il y avait une relation où il y a une relation instable. Il y a eu une séparation. On a fait un break. On va se réconcilier. On va se poser beaucoup de questions par rapport à la personne qui revient. Donc, c'est une femme qui retrouve quelqu'un du passé. Elle va se poser beaucoup de questions par rapport à cette réconciliation. Pourtant, ça fait longtemps, je pense qu'elle l'attend. Il va falloir qu'elle attende encore un petit peu. Mais je pense que quand elle a rencontré cette personne, il y a eu un véritable coup de foudre. Il va vraiment falloir qu'elle fasse appel à tout ce qu'elle a au fond d'elle quand elle va retrouver cette personne pour faire les bons choix, les choix qui la rendent heureuse. Mais a priori, on ne parle pas d'une mauvaise personne qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, on regarde. Oula! Il y a une personne ici qui était en triangulaire, hein, dans une relation triangulaire. Hein, et on vous annonce ici le retour de votre ancien partenaire avec qui vous étiez en relation triangulaire. On vous invite vraiment pour faire des choix par rapport à cette relation et par rapport à cette réconciliation peut-être. D'être à l'écoute vraiment de ce que... alors c'est marqué être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc d'être vraiment à l'écoute de soi et de ce que l'on veut et de ce qui est bon pour vous. Hein. Vous êtes protégé par rapport à cette relation. Donc quels que soient normalement les choix que vous allez faire, ils seront de toute manière bons pour vous. Hein. Oui, il y a eu un temps d'arrêt, vous êtes séparés, c'est bien ça. Et puis il y a la naissance d'un nouveau projet de façon plus sincère, plus loyale, avec cette personne avec qui vous étiez en triangulaire. Ça ne va pas concerner tout le monde, parce que je ne voudrais pas vous faire croire que toutes les personnes qui sont en triangulaire vont... voilà, hein, que le ou la partenaire avec qui ils sont, ils vont quitter la personne officielle pour se mettre en couple avec eux. Hein. Mais bon, il y a certaines personnes, effectivement, qui vont se retrouver
Alors qu'elles étaient dans une triangulaire avant, elles vont se retrouver et mettre quelque chose en place de nouveau. Il va y avoir un nouveau projet, un nouveau départ de vie commune, hein, avec quelque chose de plus loyal, de plus sincère, de plus posé, voilà. Voilà les amis vierges pour vous. J'espère que ces messages auront éclairci votre situation, qu'ils vous parleront. On verra bien. Et voilà. Et donc, je vous invite, comme d'habitude, à me transmettre tous vos ressentis, vos expériences de vie, tout ce que vous souhaitez partager. Je vous laisse l'adresse mail en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos petits messages. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi, un bon début de semaine à tous. Prenez bien soin de vous, soyez dans l'amour. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.